Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec nos invités. Ce soir, Richard Corollaire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Cyclamen. Marc Saïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole de cette association qui fait la promotion du cyclisme au Mans. Et ce soir, vous êtes en colère car la mairie du Mans vient de suspendre pour 3 mois la voiture Lapi, ce véhicule qui sanctionnait les voitures en stationnement gênant ou dangereux en scannant leur plaque d'immatriculation, notamment les voitures garées sur les pistes cyclables. Et ça ne passe pas vraiment. Non, ça passe pas vraiment parce que c'est une mesure qui avait été prise. Quand je parle de cette mesure, c'est la mise en service de cette machine qui avait été prise parce que il y avait des stationnements gênants comme ça qu'on voyait de plus en plus dans les quartiers qui mettaient les cyclistes en danger, qui ne mettaient pas que les cyclistes en danger. Il y a aussi les personnes qui sont en poussette, les personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant. Et on voyait bien qu'il y avait des incivilités fréquentes de plus en plus. Et donc pour réussir à répondre à toutes les demandes qu'il y avait, et c'est un petit peu ce qu'on disait, Monsieur le maire a fait des tournées dans les quartiers pour entendre tout ce mécontentement. Et puis, on a bien vu qu'effectivement, il y avait quelques personnes qui grognaient parce qu'elles se faisaient flasher. Quelque part, il leur a été répondu qu'elles se faisaient flasher parce qu'elles étaient en situation dangereuse. Hein. C'était pas un flashage pour gagner de l'argent, c'était quand même une situation dangereuse. Et puis, la goutte d'eau, apparemment, c'est cette personne qui disait et qui a fait un chantage en disant « j'arrêterai mes visites à domicile parce que j'ai été flashé ». Donc là, on s'est dit que non, il y avait vraiment... un petit échange avec c'est un médecin qui s'est exprimé dans la presse locale qui déplorait le fait de prendre des contraventions alors qu'il était garé pour rencontrer des patients. Vous lui avez répondu. Quel que soit son travail, quelles que soient ses fonctions, il n'a pas à mettre en danger la vie des autres. Et vous lui avez proposé de faire ses tournées en vélo, si je ne me trompe pas. Non, c'est lui qui a dit « je viendrai au travail à vélo ». Ma foi, il aurait peut-être pu y penser plus tôt, et ça veut dire qu'il peut venir à vélo, et donc il y a moyen aussi d'avoir une autre façon de se déplacer, il faut qu'il y réfléchisse. Et après, ce qu'il a mis en balance, c'est qu'il arrêtait les visites à domicile, puisqu'ils allaient se faire flasher. Alors ça, on a trouvé que c'était un chantage qui était nauséabond, quoi. Et puis, dans l'après-midi, monsieur le maire a dit, effectivement, il faut peut-être qu'on réfléchisse un petit peu. Et le lendemain, dans le journal, le maire disait, effectivement, 135 €, c'est peut-être un peu cher pour des personnes qui ont un faible revenu. Sauf qu'il y a eu des accidents, il y a eu des jugements qui sont tombés sur des stationnements comme ça dangereux, qui ont tué des personnes. Et les personnes qui sont aujourd'hui 6 pieds sous terre aimeraient bien payer 135 €. Parce qu'aujourd'hui, elles sont 6 pieds sous terre, quoi. Donc, s'ils ont payé 135 €, c'est qu'il y avait une situation dangereuse. Et c'est là un petit peu, nous, notre mécontentement, c'est que... Voilà, il y a eu quelqu'un qui a dit j'en ai marre, et puis on a cru que parce que les gens râlaient, ça a été suspendu. Alors bien évidemment, les gens n'ont pas dit que la Lapi était bien, mais je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit qu'effectivement, depuis que cette machine était mise en service, cette voiture était mise en service, eh bien on a eu des incivilités qui ont disparu. Oui, ce que j'allais vous demander, parce que la voiture Lapi, c'est une trentaine de contraventions par jour en moyenne. Est-ce que vous, en tant que cycliste, vous avez remarqué une amélioration de la situation complètement. Quand cette voiture était en oui, fonction? Complètement. On sait qu'il y a des endroits où les automobilistes se garent systématiquement parce que la police ne passe pas non plus systématiquement. Et puis, ils jouent, c'est un petit jeu de poker. Ils se disent, allez hop, on se met sur le trottoir, on en a pour 10 minutes, ils sont en warning, la police n'est pas passée et on a gagné. Sauf que pendant ce temps-là, il y a des cyclistes qui sont passés, qui ont été en danger, il y a des piétons qui ont éventuellement été obligés de descendre du trottoir, qui sont en danger, il y a des personnes en fauteuil roulant qui n'ont pas pu passer, et ça, ce sont des choses que nous, on a vu disparaître. Vraiment, on a vu disparaître. On a vu que cette machine avait une certaine importance. Donc pour vous, c'est un mauvais signal envoyé par la mairie? Complètement, oui, complètement, parce que les gens savent que du coup, la voiture va pas passer, et on sait que la police ne va pas non plus forcément avoir du temps pour faire ces opérations, parce que la machine passait vite, et puis soulager aussi certains policiers de cette fonction-là, quoi. Vous comprenez le point de vue des automobilistes qui ne supportent pas cette voiture? Alors tout dépend comment on se place. Si on se retrouve dans un centre de rééducation parce qu'on a eu un accident, parce qu'il y avait une voiture qui était mal garée, et on est automobiliste aussi, je suis automobiliste aussi de temps en temps, ça m'arrive. Il faut voir, je pense que notre réflexion est surtout d'amener les gens à réfléchir à comment se déplacer. On sait qu'aujourd'hui, 50% des déplacements en ville font moins de 5 km. Donc vous imaginez, 50%, Pont-Lieu, place de la République, les gens prennent leur voiture. Sur ces 50%, 70% font moins d'1 kilomètre. Donc là, ce sont vraiment les gens qui prennent leur voiture pour aller acheter la baguette ou acheter le journal. Ils se garent sur le trottoir en disant, allez, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 2 minutes. Sauf qu'un vélo qui se fait flasher ou qui se fait coincer à cet endroit-là, ce qui est arrivé sur Toulouse en 2008, 2 personnes sur une situation identique,
se sont pas décalés suffisamment tôt, se sont fait coincer par un camion entre la voiture et puis le camion. Ça a duré, voilà, 10 secondes, elles étaient mortes. Et je dis qu'il faut effectivement réfléchir à comment on se déplace. On n'empêche pas les gens de se déplacer en voiture, bien évidemment, mais est-ce qu'on n'est pas amené de temps en temps à réfléchir à comment se déplacer, quoi. Alors la voiture Lapi a disparu, mais les contrôles continuent. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview de Christophe Counil, il est adjoint à la sécurité à la ville du Mans, qui réagit suite à la disparition de la voiture Lapi. Écoutez. Une équipe volante de 2 agents ASVP dans la ville qui vont continuer à circuler en fonction aussi des consignes que l'on peut donner, des plaintes que l'on reçoit, vous allez dans tel et tel secteur, ils voient une voiture mal garée, ils s'arrêteront derrière, ils mettront le gyrophare, ils regarderont s'il y a quelqu'un autour, on ne sait jamais, ça peut être une livraison, on vient chercher un malade, on ramène les courses à la maison, et puis s'il n'y a personne, ils verbaliseront. Mais ça ne se fera pas de façon automatique, il y aura un caractère beaucoup plus humain et un discernement un peu différent. Voilà. Donc, selon Christophe Counil, c'est le caractère automatisé de la voiture qui a créé un petit peu l'hystérie autour de ce dispositif. Il dit bien que cette voiture sera remplacée par une brigade volante d'agents qui feront exactement le même travail. Ça ne vous convient pas ? J'ai entendu de ce qu'a dit M. Counil que la voiture se mettrait derrière avec le gyrophare. Elle va se mettre derrière où ? Sur la bande cyclable. Pour verbaliser la voiture qui est sur la bande cyclable. Du coup, c'est pas vraiment une bonne chose non plus. On le voit régulièrement, ça. Hein. On peste quand on voit cette attitude-là. Et puis, la voiture, quand elle passait, elle n'était pas sur la bande cyclable. Et elle passait et elle flashait l'automobiliste qui était mal garé, pardon. Je suis pas sûr que vraiment cet arrêt de voiture soit une bonne chose. Je sais qu'on va certainement avoir une réunion avec M. Counil pour pouvoir discuter de la continuité de cette expérimentation, parce qu'il y a certainement des améliorations à trouver. Et on est plutôt favorable à cette réunion et on va discuter, mais on ne va pas lâcher le morceau, parce qu'il en va aujourd'hui de la sécurité de toutes ces personnes en mode de déplacement doux. Vous avez déjà des pistes d'amélioration au-delà de cette voiture Lapi ? Pas encore. On y réfléchit. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez pour la sécurité des cyclistes qui vous semblent essentielles aujourd'hui et qu'on n'a pas... Dans ce qu'on faisait, on était déjà bien. Donc on va demander à ce que ça continue. Et il y a des personnes qui vont dire je suis flashé systématiquement parce que je suis garé à tel ou tel endroit. Peut-être qu'à tel ou tel endroit, il y a moyen de réfléchir à un stationnement différent que ce qu'il existe aujourd'hui. Il y a peut-être un endroit où il y a des livraisons, il y a peut-être un commerçant qui a besoin d'avoir un stationnement de livraison pour pouvoir faire vivre son commerce. C'est peut-être des choses qu'il y a à étudier. Donc on est tout à fait prêt à étudier ça. À l'automne 2007, il y a une grande enquête nationale qui a été lancée auprès des cyclistes pour évaluer les conditions de circulation. Les Manceaux étaient invités à répondre. Quelles ont été leurs réponses ? Est-ce qu'on a un retour sur cette enquête ? 2017. 2017. Oui, j'étais en train de réfléchir. 2007. Non, 2017. Oui. 2017, oui. Et la question est de savoir du coup, est-ce qu'on a interrogé les Manceaux sur les conditions de circulation en tant que cycliste ? Est-ce qu'on a des réponses sur cette enquête nationale ? Les réponses vont tomber bientôt. On a déjà à nous on a eu quelques sorties, mais les réponses vont tomber bientôt. Et je pense qu'on va avoir le résultat de cette enquête nationale à la fin du mois de février, quand la ministre aura sorti les nouvelles mesures qu'elle va faire pour les déplacements à vélo. Et on a notre congrès, nous, en mars, à Lyon, et les chiffres vont être donnés à ce moment-là. Et ce que l'on a remarqué, c'est qu'on a eu un taux de réponse supérieur à ce que l'on espérait. Vous espériez 700 réponses à peu près, c'est ça ? Ouais, et on a eu beaucoup plus que ça. Ouais. Et c'est bien parce que ça nous permet de voir qu'il y a certains points qu'il faut améliorer et sur quel point on doit travailler. Parce qu'on a beau faire du vélo tous les jours, on n'a pas forcément, nous, l'œil de toutes les situations. Mais cette enquête a aussi permis aux non-cyclistes de répondre. Ce qui nous permet éventuellement de savoir pourquoi les gens ne font pas de vélo. Ça, c'est bien. Et donc, Cyclamen, on parle aussi de votre association. J'aurais bien aimé poser une petite question sur votre point de vue, sur comment vous vivez Le Mans à vélo, en fait. Je peux vous poser la question à vous Oui. Comment on circule au Mans à vélo ? Est-ce qu'on se sent en sécurité ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures ? Est-ce qu'il y a suffisamment de pistes cyclables ou pas ? Suffisamment, il n'y en a jamais suffisamment, mais je pense qu'on peut circuler quand on est motivé pour prendre son vélo, pour aller en centre-ville, notamment, pour laisser la voiture au garage. Mais ce que je dirais, c'est que ça n'est pas agréable
à vélo de circuler en zone urbaine comme ça. Alors pourquoi c'est trop dangereux? Parce que tout n'est pas aménagé. Heureusement que l'association a permis de nombreuses pistes et surtout bandes cyclables. Hein, et d'avancer. On a eu les tournées à droite, par exemple. Les sas aussi, hein, qui ont été installés au niveau des feux rouges pour laisser une place, un espace libre aux cyclistes pour éviter qu'on se retrouve, comme vous le disiez, coincé sous un camion. Tout à fait, et c'est verbalisable si les voitures s'arrêtent dessus. Et puis tous les endroits où on peut garer son vélo et surtout mettre les antivols, car au Mans, les vélos disparaissent assez vite. Hein. Absolument. Alors, je reviens à cette histoire de sas. Alors on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais est-ce que c'est vraiment respecté sur le terrain, dans la vie de tous les jours, au niveau des automobilistes? Hélas, on sait que c'est pas respecté parce qu'il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas. On n'a pas chez nous de remise à niveau du code de la route, comme ça se fait en Suisse ou en Belgique. Donc il y a des gens qui ont passé le permis et qui ne savent pas du tout ce que c'est que le sas. On a fait des opérations de sensibilisation avec la police municipale sur le respect de ces sas pour mettre au parfum les gens que cet espace-là est réservé pour la sécurité des cyclistes. Alors il se dit souvent que plus il y a de cyclistes, plus les automobilistes font attention aux cyclistes en fait. Parce qu'ils prennent l'habitude de circuler, de regarder, de faire attention. Est-ce que vous conseilleriez aux gens de plus prendre leur vélo, même si tout n'est pas parfait au Mans, pour justement petit à petit faire changer les mentalités? Bien sûr. On sait que dans les villes où il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup moins d'accidents. Et quand il y a beaucoup plus de vélos, effectivement, les cyclistes, les voitures roulent mieux aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture. Ça, c'est évident. Tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo. Et les gens qui ont besoin d'utiliser leur voiture, plus il y a de cyclistes, et bien plus ils ont une fluidité dans la circulation. Mais un des plus grands dangers que nous, on pense, c'est de ne pas faire de vélo. Parce que si vous regardez bien, mine de rien, tous les jours, il y a 10 morts tous les jours sur la route, dues à la voiture. En vélo, il y a eu 150 morts l'année dernière. 10 morts tous les jours sur la route. Donc le danger, c'est de ne pas faire de vélo. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vélos au Mans. Oui, on en voit de plus en plus, tout à fait. Et votre association cartonne, il y a un nouveau local, il y a de plus en plus d'adhérents. On devient une ville pro-vélo? Tout à fait, ouais, 47 rue des Acacias, le local de Cyclamen. Je vous invite à passer le voir ou aller voir sur cyclamen.fr et sur le Facebook. On a fêté, je le vois là sur l'écran, on a fêté le 500e adhérent il n'y a pas très longtemps. On a fêté la 100e adhérente de l'atelier, parce qu'on ouvre aussi un atelier d'autoréparation. Et c'est un lieu qui, des retours que l'on a, est plutôt agréable, plutôt bien à vivre, donc c'est aussi un lieu d'échange et on y voit de plus en plus de cyclistes qui viennent apprendre à réparer leur vélo. Et bien on suivra les actions de Cyclamen. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce Face à la Merci, au revoir. 18h15 cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais en Belin.